Du coup, la façon qu'on va avoir d'y travailler est la suivante. Induction, comme d'hab. On va y travailler comme les parts de soi, qu'on a vu juste avant, d'accord? On va y travailler de cette façon-là, mais au cours de la même séance, on va travailler les 2 aspects, féminin et masculin. Donc, induction, lieu de paix, lieu de rencontre. Dans le lieu de rencontre, on va d'abord faire venir le féminin intérieur de la personne. On aura alors soit la personne vient pour ça parce qu'elle connaît déjà, c'est pas fréquent, soit on a abordé ça, on lui a expliqué un petit peu ce que ça représente. Et donc spontanément, il y a quelque chose qui va venir représenter le féminin intérieur. Là encore, peut-être le féminin intérieur, ce sera une femme, peut-être même une femme qui lui ressemblera à notre cliente, si c'est une cliente, mais peut-être ce sera autre chose. Une araignée, un oiseau, petit lapin, une petite souris, un objet. Ça peut être, là encore, tout et n'importe quoi, comme toute part de soi. D'accord? On fait dire ce qu'il y a à dire, on fait manifester les liens de douleur, on les fait couper, on fait enlever. Hem, Est-ce qu'il y a un ordre, entre féminin et masculin? Moi, je commence toujours par le féminin. Pourquoi? C'est mon point de vue, hein, mais je pense qu'il serait possible de faire autrement. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que le féminin, c'est le siège des émotions plus, et que du coup, hem, je trouve que commencer par là est plus facile, d'harmoniser ça d'abord. Je sais pas comment dire. Je trouve ça logique de le faire comme ça. En fait, je me rends compte que je suis bien à court d'arguments pour expliquer. Mais, mais ça me semble cohérent de le faire comme ça. Après, si vous sentez de le faire dans l'autre sens, je pense qu'il y a aucun souci. Pour moi, je pense que c'est parce que, non, je réfléchis en même temps à la question, parce que en fait, je me la suis jamais posée. Je pense que dans ma logique à moi, de la même façon que l'intuition précède l'action, voilà, quand il y a dans la création, dans la créativité, il y a l'intuition d'abord et puis il y a la mise en œuvre ensuite. Et bah, du coup, pour moi, il y a cette logique ça là aussi d'aller d'abord sur le féminin et ensuite sur le masculin. Mais je pense que ce ne serait pas un problème majeur de le faire dans l'autre sens, hein. Je crois qu'il y aurait pas de souci, hein, du tout, hein. Dans Et cette, ben, en fait, voilà. je me rends compte que, je sais jamais ce qui va être délicat, en fait. Parce Mmh. que puisque c'est un déséquilibre, bah, l'endroit où c'est le plus j'allais dire les blessures, c'est pas forcément l'endroit que je crois le plus abîmé qui va l'être. J'ai vraiment plein de surprises quand je bosse sur le féminin et masculin. Du coup, moi le seul constat que j'ai à faire, c'est ce déséquilibre-là. Me dire: «Là, il y a un truc, il y a un enjeu là-dessus». Mais parfois, la personne va être focus sur un côté. Par exemple, il y a toute une histoire avec le père, avec les hommes dans l'histoire de la famille, avec, des amoureux qu'il y a pu avoir et du coup la personne, il y a vraiment un truc avec le masculin. Elle pense ça et en fait, peut-être que le truc qu'elle va avoir le plus de travail pour transformer, ce sera en fait le féminin. Mais peut-être pas, j'en sais rien. Mais il y a vraiment, ouais, c'est vraiment pas moi je sais jamais à l'avance comment les choses vont se passer. Donc j'ai tendance à faire toujours comme ça. Enfin, c'est pas tendance, c'est que je fais toujours comme ça, féminin d'abord, masculin ensuite. Mais après, écoutez-vous, là encore, hein. Moi, c'est sans doute aussi ma sensibilité là-dedans, ma façon de sentir le truc. Si vous, vous sentez le truc autrement, faites-vous confiance, hein, là, c'est toujours pareil, hein. Vous sentez que là, ou que de façon générale ou pour cette fois-là, vous sentez de commencer par le masculin, mais faites-le, rien ne vous en empêche, ça remettra pas en cause le travail, il y a pas de souci, hein. Faites-vous confiance là-dedans, vraiment.
Donc moi, je commence par le féminin. Donc on coupe les liens de douleur, on enlève les liens du corps, le féminin enlève les liens de son corps, les corps sont réparés, régénérés, le feu, on brûle, on récupère l'énergie auprès de ce féminin, on envoie à l'univers l'énergie de cet ancien, de ce féminin blessé, moi je vais le nommer comme ça, le féminin blessé. Hein, oui, je ne l'ai pas dit, mais on fait venir le féminin blessé. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va aller dans la flamme violette pour transformer ce féminin jusqu'à ce qu'il devienne une femme inspirante, pour le coup. D'accord? Donc là, cette femme, elle est censée, enfin, elle a tout, quoi. Moi, les mots qui viennent souvent en lien avec le féminin, c'est libre et sauvage, quoi. C'est un peu femme qui court avec les loups, je dis. Vous connaissez ce livre. Mais voilà, moi, ça me parle bien personnellement comme image. Mais après, ça, c'est les miennes. Donc, tout dépend de qui j'accompagne, évidemment. Mais globalement, c'est d'avoir une femme assumée, quoi. Pas juste vaporeuse, légère, dans les nuages, quoi. Hein, c'est cette femme, elle peut tout représenter. La beauté, la légèreté, la force. Elle peut être une mère, elle peut être une femme, une amante, une épouse, une compagne, une amie, une femme d'affaires, je ne sais pas. Selon qui j'accompagne, elle peut avoir tout ça. Hein. Mais elle réunit vraiment ouais, force, douceur. Voilà. Selon qui on accompagne, ça va toujours être un petit peu différent. Donc, trouver les mots justes qui parlent à la personne pour représenter ça. Mais c'est une femme complète, quoi, j'allais dire. Donc, avec tous ces attributs. Et donc, si, moi, je ne sais pas si la personne, il y a notamment dans son histoire, enfin, vraiment un truc à travailler par rapport à la sexualité, à l'énergie sexuelle, bah, allons-y gaiement là-dessus aussi. Hein, je veux dire, on peut mettre l'accent sur des endroits différents selon ce qu'on sent important d'aller chercher comme ressources, là encore. Et ce qui est déjà là, on insistera peut-être moins. Hein, mais on va vérifier en tout cas que là, la femme là dans le feu, face à notre client, elle est waouh. Et que ce soit un homme ou une femme hein, qu'on accompagne, peu importe. C'est là, ça fait oh yes. Quelle que soit aussi la sexualité de notre client. Hein peut être homosexuel, femme ou homme, ça ne change rien. Il y a quand même féminin et masculin. Ok? Ça ne va rien changer au schmilblick. D'accord? Donc, une fois que cette femme, ça fait oh yes. Ah bah ouais, là, moi, ça m'inspire. Je suis une femme hétéro, je la regarde, je me dis, ah ouais, non, mais je triperais trop d'être comme elle. Je suis un homme hétéré, je me dis, oh, je pourrais tomber amoureux, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, waouh, quoi. Une fois qu'elle est donc transformée, qu'elle est inspirante, qu'elle est magnifique dans tous les sens du terme, on va demander à notre client de sentir la ligne de démarcation entre son côté gauche et son côté droit du corps, sentir là ce qui coupe la tête, enfin passe plutôt au milieu de la tête et du tronc, et de prendre le temps de sentir, moi je ne le fais qu'à ce moment-là, on est en plein boulot, le mental n'y est plus pour savoir. C'est vraiment juste le ressenti. Vous allez tout à l'heure intégrer ce féminin intérieur, là, ce féminin sacré à l'intérieur de votre corps, dans une partie de votre corps. Prenez le temps de sentir si c'est plutôt à gauche ou plutôt à droite. Généralement, c'est instantané. Oh ben, c'est à droite, c'est à gauche. Ok, très bien. Et une fois que la personne a défini quel côté, elle va intégrer ce féminin sacré, ce féminin intérieur guéri à l'intérieur de son corps, dans la partie qui lui revient, entre guillemets. D'accord ? Une fois que c'est fait, en général, en termes de sensations corporelles, il y a un truc vraiment qui change. Et c'est d'ailleurs pour ça que je propose le masculin en même temps, c'est que sinon, c'est hyper inconfortable. Mais vraiment, il peut y avoir vraiment un côté se dire, non mais là, dans le protocole de Patricia D'Angeli, c'était en 2 séances, on commençait par le féminin et ensuite le masculin, c'était pas du tout le même type de travail. Mais il y avait quand même l'intégration à la fin comme ça.
Et 3-4 jours d'un côté ou une semaine d'un côté sans avoir fait l'autre, oh, mais qu'est-ce que c'était désagréable à sentir dans le corps, vraiment, pour beaucoup. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, c'était très désagréable à ressentir comme sensation. Donc, une fois qu'on a fait ça, le feu s'est éteint, très bien. On est toujours dans l'espace de rencontre, il n'y a plus personne en face puisque le féminin a été intégré. Je vérifie toujours auprès de mon client qu'il est OK pour continuer. Et ben, ouais, guéri ou sacré. Moi, je peux souvent dire sacré. Ça dépend qui j'ai en face de moi en même temps. Ou cette femme inspirante, votre féminin. Ouais. Ouais, j'ai dit blessé avant, donc je dis votre féminin intérieur ou votre féminin sacré, votre féminin guéri. Ouais, ça dépend. Ou alors, je vais plutôt utiliser les termes que la personne m'a donnés. Cette grande femme blonde, tu vois, je sais pas si c'est comme ça que ça se présente. Tu vois, ça dépend en fait. J'ai pas de mot fixe. Disons que si j'utilise le mot sacré, c'est là que je vais l'utiliser. Mais c'est pas toujours le cas. Des gens qui sont pas du tout branchés, sacré sera peut-être pas tout à fait juste comme terme à utiliser. Ok. Donc, je vérifie quand même par principe que mon client est prêt à continuer, mais enfin, jusqu'à maintenant, il a toujours été prêt à continuer, hein, parce que c'est pas, au contraire, il a envie de continuer et d'aller au bout du processus. Hein. C'est pas comme certaines ruptures de lien ou quoi, où on s'est dit on va en faire deux, puis en fait, là, c'est très différent. La personne a validé qu'on continue, ben, on fait entrer dans l'espace de rencontre le masculin intérieur blessé. Ce personnage ou ce truc se présente sous une forme, là encore, ça fait « Ah ouais, d'accord, ok, très bien, pourquoi pas ?» On accueille, hein, des fois c'est « Ah putain, ah bah tu m'étonnes ». Des fois même, il va y avoir des enfants. Pour le coup, à chaque fois que ça s'est présenté, c'était sur le masculin. Je suis en train de penser. À chaque fois que ça s'est présenté dans mes accompagnements, c'était pour le masculin, pas sur le côté féminin, mais ça aurait pu hein, tomber sur une petite fille ou donc là un petit garçon. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment, voilà, là, l'impuissance, elle peut se manifester de plein de façons différentes, ou l'immaturité. Hein, symboliquement, c'est vachement intéressant. Donc, la personne vous décrit ce personnage, et puis de la même façon, eh bien, on fait dire ce qu'il y a à dire, on fait matérialiser les liens de douleur, on fait choisir l'instrument pour les couper, on les coupe, on extrait du corps ces liens de douleur pour chacun, on régénère les corps de la personne qu'on accompagne et de son masculin blessé, on allume le feu, on fait brûler, notre client récupère son énergie auprès de ce masculin blessé et il rend l'énergie du masculin blessé à l'univers. Hein, donc vraiment, c'est exactement la même chose. Et puis, on va dans le feu. Là, dans le feu, ce qui va se passer, c'est que non, je suis en train de chercher un truc que je ne trouve pas, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est que c'est là, pardon. La personne va avec son masculin et elle va le faire se transformer jusqu'à ce qu'il devienne un masculin intérieur inspirant, quoi. Un homme. Moi, ce qui vient souvent, c'est force et douceur dans les mots pour qualifier ça, mais après, évidemment que c'est toujours différent pour chaque personne. Mais là, c'est pareil. C'est un homme qui peut être beau, qui peut être fort, qui peut être un formidable père, amant, homme d'affaires, qui est dans sa sensibilité, dans ses émotions, qui est dans l'intuition, qui est relié, quoi. Hein, il a tout ça, donc voyez les mots pour le décrire, ceux qui vous correspondent et puis ceux qui vont venir pour la personne que vous accompagnez, ceux qui seront les plus justes, quoi. D'accord ?
Et une fois qu'il est transformé et qu'il semble parfait, là, il semble top. Bon, bah, on sait déjà de quel côté il va aller, mais on ne va pas l'intégrer tout de suite. On va demander à notre client dans ce feu de faire venir le féminin intérieur. En fait, ils vont se retrouver à 3 à un moment donné. Notre client, son féminin, son masculin. Bon, d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe comment ça se présente, on s'en fout. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'on veut que les deux, ça matche. Les deux, là, c'est la naissance de ce qu'on appelle l'amour divin, en fait. Donc, c'est vraiment le couple divin, l'amour divin, c'est vraiment la rencontre extraordinaire de ce féminin et de ce masculin intérieur. Donc, on va vérifier qu'ils s'attirent l'un l'autre, qu'ils se complètent parfaitement, que c'est le couple, quoi. Enfin, le truc où ça fait juste waouh. Parfois même, il peut se passer une attirance telle que votre client fait bah, c'est hot, hein. Ouais, cool, tant mieux. Profite, chérie. C'est très bien. Donc, parfois, ça va être vraiment ça. Si on sentait que il y a un truc, parce que c'est pour ça qu'on le fait, hein, c'est pour vérifier que ça le fait vraiment. Des fois, on va se rendre compte qu'il y a encore un déséquilibre, un truc de domination ou subordination. Pas de souci, on est toujours dans le feu. Donc, le feu va venir terminer le processus de transformation. Peut-être c'est madame qui va changer un peu, peut-être c'est monsieur, peut-être c'est les deux. Pour qu'au bout du bout, les deux, là, ce soit juste wow. Individuellement, ils dégagent quelque chose où tout est complet, où c'est parfait, selon nos critères personnels de perfection, les critères de notre client en l'occurrence. Et le couple est également parfait, dans ce sens-là du terme. D'accord? Donc, on n'hésite pas à réutiliser la flamme pour terminer la transformation. Si on sent qu'il y a des choses à ajuster, c'est carrément OK. On l'avait réintégré, mais on le fait ressortir, il n'y a pas de souci. On le fait venir, on le fait ressortir, ouais. Okay. Moi, je dis vous le faites venir, je dis pas ressortir, mais c'est pareil. Oui, c'est pareil en fait. Et c'est aussi une façon de dire que de toute façon, ces personnages-là, même intégrés, en fait, ils sont à disposition tout le temps, tu vois. Ils sont à la fois intérieurs et extérieurs, donc ils peuvent revenir sans souci. C'est pas, c'est OK. D'accord? Donc là, quand on sent que ça matche vraiment, là, la personne va pouvoir réintégrer les deux. Le féminin dans le côté qui avait été choisi pour le féminin. Le masculin dans le côté qui donc était laissé pour lui. La personne intègre les deux et on va vraiment lui laisser le temps de sentir à l'intérieur, là, justement sur cette fameuse ligne, comment les deux se rencontrent là. Comment ces deux énergies, elles se mélangent, elles se mêlent l'une à l'autre. Et peut-être même, généralement je le leur dis comme ça, bon, en laissant un peut-être, on sait que ça va se faire, mais et peut-être même sentir là, notamment au niveau du cœur, du plexus, etc., ce que ça crée de nouveau, sans en dire plus. Et parfois, ça a vraiment une lumière, une couleur, une force, ça dépend quelle forme ça prend, mais il y a quelque chose qui naît de cet équilibre-là, quelque chose qui se déploie à l'intérieur. Donc, ça peut être une sensation physique plus qu'une description, tout dépend, mais de vraiment laisser place à ça. OK? Une fois qu'on en est là, on a fini le job. Donc, le feu peut s'éteindre une fois que la personne a intégré ces deux côtés là. Et puis, elle peut ensuite sortir de son espace de rencontre pour retourner dans son lieu de paix avant de revenir ici et maintenant. OK? Ça fait vraiment partie pour moi, quand je dis que c'est les fondations, ça fait vraiment partie des fondations pour moi quasi au même titre que le féminin et que l'enfant intérieur et le critique. Le seul truc, c'est que ça concerne, enfin,
Il faudrait le temps de faire un travail plus en profondeur avec les gens qu'on accompagne. Et moi, je l'ai moins fait. Ça a été beaucoup moins systématique dans mes accompagnements, simplement parce que je trouve qu'on accède à cet endroit-là. Euh, Autant les blessures d'enfance, ces difficultés-là, elles sont tellement centrales dans la vie que chez la plupart de nos clients, ça émerge tout de suite. Autant ce côté-là, c'est un peu plus caché. Donc, c'est moins accessible de suite. Néanmoins, moi, je suis persuadée que tout le monde aurait intérêt à faire ce travail-là, vraiment. Ah, Et moi, pour le coup, je pense que c'est pour ça que j'ai mis longtemps à la proposer, cette formation-là, à découper comme ça. Alors moi, pour le coup, mais j'ai galéré à travailler là-dessus, un truc, parce que voilà, moi, je suis typiquement dans ce que tu dis, là, même pas mal. Enfin, j'étais, ça y est. 2021 a été l'année de l'harmonisation finale du féminin et du masculin. J'y avais travaillé beaucoup avec la technique de Patricia D'Angeli et jusqu'en... En fait, j'ai tilté l'été dernier. Je suis en train de me dire, mais putain, transformation des parts de soi, je le fais déjà comme ça. Et si j'allais y voir de cette façon-là? Et là, enfin, ça a fait, ah, ça y est, j'arrive au bout de ce travail-là. C'est un gros morceau. C'est vraiment un gros morceau, le féminin masculin. Et vraiment, ça joue sur plein d'aspects de la vie, clairement. Donc oui, je te rejoins complètement, Gwenaëlle. C'est vraiment... les déséquilibres sont, je pense, extrêmement fréquents pour plein de gens. Ouais, c'est probablement mieux quand ouais, je te dis ça, puis en même temps, moi je crois que je le fais toujours l'un après l'autre. Oui, j'ai toujours fait l'un après l'autre en fait. Histoire de sentir ce que ça fait. Tu vois que la personne puisse décrire Ouais, c'est c'est ça, comment ouais. quand elle a quelle partie. Ah, ça crée ça. Parce que des fois, il va y avoir des sensations. Là, c'est de la douceur, puis là, c'est de la force. Ou je sais pas, hein, je lui dis ça, mais c'est pas forcément le cas. Mhm. Mais ça peut être n'importe quoi. Mais du coup, c'est mieux de le faire l'un après l'autre. Ouais. Mm. Bien. Ouais. Ouais. Après, je te dis, c'est pas le travail que j'ai le plus proposé Ouais. dans mes accompagnements, parce que vu que moi, je galérais avec ça, et que l'accompagnement que je proposais avec Patricia D'Angeli, en fait, tu découvres ton féminin blessé, par exemple, et en fait, tu fais rajeunir la femme sur laquelle tu es tombée, ou si c'est un objet, jusqu'à ce que ça redevienne humain, et tu fais remonter dans le temps jusqu'au moment où c'était pas encore abîmé. Donc, des fois, embryon, hein. Mm. Et ensuite, tu redéroules, tu lui offres les meilleurs parents qui soient, machin et tout. Et je trouvais ça mais hyper ardu à faire parce que le moins de cailloux dans la chaussure et plof. Mm. Et du coup, c'était des séances très longues. Et donc, tu pouvais en faire qu'un à la fois, ça c'est sûr, c'était pas possible de faire les deux. Et c'était vraiment. Enfin, voilà. Bah, puis forcément, vu que moi, je ramais avec les miens, immanquablement, je ramais dans mes accompagnements là-dessus. Ce qui fait que j'avais tendance à pas trop le proposer. Autant c'était un sujet qui m'animait énormément, mais là, je sentais que j'avais pas encore la clé pour ça. Mm. Donc, je l'ai beaucoup plus. Bah, je l'ai vraiment proposé l'année dernière, mais du coup, bah, sur une période beaucoup plus courte. Et là, j'ai accompagné des hommes, mais sans souci là-dessus où ça leur parle complètement. D'autant que, en l'occurrence, les hommes qui viennent nous voir, bah, c'est des hommes enfin, pour ouvrir la porte et passer la porte d'un thérapeute, ben, faut y aller, quoi. C'est-à-dire que du coup, ça veut dire que ils ont commencé à ouvrir la porte de leur féminin quand même. Tu vois? Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Quand tu expliques cet équilibre-là, ça leur parle vachement, hein. Mm. Ça leur parle beaucoup, donc c'est vraiment pas un souci. Moi, j'ai pas vu de différence en termes d'accompagnement à accompagner une femme ou un homme là-dessus. C'était pareil. Ouais, bah, le féminin masculin, sauf si c'est quelqu'un qui est déjà bien au courant de ça et qui se dit, ouais, je sens que j'ai un problème, ça m'est déjà arrivé, mais c'est loin d'être la majorité des gens. Mais sinon, oui, je vais expliquer en quoi ça joue.
Hein, qu'est-ce que ça représente dans l'accès à ses émotions, l'intuition, la sensibilité. Voilà, je développe un petit peu ça et puis les mises en action et parler de ce déséquilibre-là. Quand il y en a un qui est déséquilibré, ben, quand il y en a un qui est blessé, l'autre est forcément déséquilibré aussi. Donc voilà. Donc je ne m'étends pas. Je leur en parle pas je leur fais pas un cours pendant 1 heure là-dessus, mais je vais quand même donner quelques informations et notamment leur dire que ça s'est construit à partir des modèles et des croyances de la société. Et là, déjà, ça fait ah merde. Ça fait ouf, aïe. Ah oui, ça doit pas être top. Alors, ben, non, en général, non. Il est rare qu'on ait des modèles parfaits. Hein, donc voilà. Donc ça passe bien, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment une séance à part entière et qui prend un peu de temps quand même parce qu'on enchaîne les deux. Donc oui, oui, ça prend un peu de temps quand même. Non, la tienne, tu la récupères. Univers. Toujours. Dans les parts de soi, il y a toujours ça. On va toujours récupérer ce qui nous appartient et puis on rend à l'univers le reste.